Bonsoir à tous, mercredi 4 février, soyez les bienvenus dans le Clubhouse de Girondin TV. Vous le savez, 35 minutes d'informations entièrement dédiées aux Marinés Blancs. Dans cette émission, nous allons avoir le plaisir d'accueillir Lamine Sané et Cédric Yambéré. Bonsoir Roxane. Bonsoir Emmanuel, chers amis abonnés, bonsoir. Vous les avez reçus, c'était hier juste avant l'entraînement. Avec vous comme toujours, le tour des infos du web, des réseaux sociaux. Et on commence tout de suite avec la fin du mercato, officiellement terminé depuis 48 heures. Voilà, et on a eu une nouvelle recrue aussi pour notre équipe réserve de la CFA, un petit nouveau. Il s'appelle Mobido Tunkara, vous découvrez sa photo sur cette image. Pour rappel, ce joueur est passé par Lens et Nottingham Forest dans les catégories jeunes. On lui souhaite bien sûr bienvenue au club des Girondins. Et pour Elie Baup, un ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux, qu'on a bien connu bien évidemment, bien sûr, oui. Champion de France, le mercato bordelais est pleinement réussi. Exactement, avec ses signatures d'Isaac, Kiese-Teline et Clément Chantôme, le mercato a fait parler sur la toile, dans les médias et sur l'antenne notamment de beIN Sport, où cet ancien entraîneur des Girondins n'a pas hésité à encenser le travail de Sagnol et du club. Par exemple, en parlant de Chantôme, il dit Bordeaux a une équipe assez jeune et ce type de joueur va aider ces jeunes. C'est vrai que par rapport à cet effectif, c'est une bonne pioche. Il faut noter que Bordeaux est l'équipe qui a fait le plus d'efforts, qui a investi le plus d'argent à l'intersaison en termes de recrutement. Ils ont fait vraiment un bon mercato d'hiver, plus que dans le mercato d'été. Ça montre aussi que Willy Sagnol est bien une place forte parce qu'il a été écouté. Ce recrutement, c'est pour aller vers une place européenne. Bordeaux ne doit plus se cacher quand même. C'est une belle déclaration d'Elie Baup. Exactement, Bordeaux qui doit effectivement aller chercher cette place européenne. C'était les ambitions dans Sud-Ouest la semaine dernière de l'actionnaire Nicolas de Taverneau, le président du directoire d'M6, propriétaire des Girondins de Bordeaux. Bordeaux doit être européen et vous le savez, le classement, on vous le montre à chaque fois. Juste 6 points séparent les Girondins de Bordeaux de la 4e place. On n'est pas loin. On n'est pas très loin, exactement. Et avec le retour des joueurs bordelais présents à la CAN, ils sont tous de retour. Willy Sagnol va pouvoir disposer d'un effectif complet, on va dire, pour aligner la meilleure équipe possible. Justement, Lamine Sané, un des internationaux africains partis pour la CAN, revenu depuis, vous le savez, éliminé avec le Sénégal. Il est de retour et vous l'avez rencontré, c'était hier, juste avant l'entraînement. Ma chère Roxane, on écoute le retour du capitaine Lamine Sané. Bonjour Lamine. Bonjour. Bon retour à toi, ici, sur la plaine des sports du Hayan. On va bien sûr beaucoup évoquer la CAN. Alors déjà, comment as-tu vécu dans l'ensemble cette compétition ? On va dire on avait l'équipe pour faire de belles choses. Après, c'est vrai qu'on avait bien débuté par une victoire, mais après, voilà. Là est arrivé le 3e match où on a buté sur l'Algérie qui nous a éliminés. Malheureusement, voilà. L'Algérie qui s'est fait à son tour éliminer finalement. Qui s'est fait à son tour éliminer par la Côte d'Ivoire. Pourtant, c'était un des grands favoris. Tout à fait. Mais le Sénégal, on y croyait nous quand même. Oui, voilà, je sais qu'il y avait toutes les bonnes conditions en tout cas réunies. Voilà, tout à fait. Il y avait tous les ingrédients réunis pour pouvoir faire une bonne CAN. Malheureusement, encore une fois, on trébuche encore avant de passer les phases finales. Il y avait ton frère aussi. Ouais, il y avait mon petit frère qui, voilà, mais en plus on était même dans la même chambre, donc on a vécu cette CAN ensemble. C'est incroyable, ouais, ça vous a rapproché, ça. Bon, non, avec mon frère, je suis très proche déjà. Ouais. Voilà, donc après, voilà, c'est toujours mieux de passer des moments comme ça avec son frère que d'être plus seul. On te remercie parce qu'on a pu vivre un peu la CAN grâce à toi. Tu as été très présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter. Et on a découvert un surnom, Lamzo. Ça vient d'où? Non, Lamzo, ça fait très longtemps. Dans le vestiaire, on l'appelle comme ça, mais après, voilà, c'est plus. Mais là, on l'a vu officiellement, quoi. Ouais, voilà. Alors, ça vient d'où que ça veut dire? Non, Lamzo, c'est un diminutif de Lamine. Après, au Sénégal, on dit Lemzo, mais moi, après, j'ai fait à ma sauce. Donc, j'ai mis un A et ça fait Lamzo. Donc, tu l'as fait à ta sauce. Voilà. Okay, très bien. Est-ce que tu vas suivre encore les derniers matchs qui restent de la CAN ou une fois que tu es ici? Non, bien sûr, quand même. J'ai regardé la Côte d'Ivoire contre l'Algérie. C'était un bon match des Ivoiriens. Maintenant, après, il y a les matchs suivants qui vont arriver. La Tunisie aussi de Wabi Kazri. Ouais, malheureusement, la Tunisie de Wabi qui. Ouais. Voilà, on va pas parler trop de l'arbitrage. Voilà, on va pas dire que. C'était un peu douteux. Voilà, c'est dommage parce que voilà, ils ont fait une bonne compétition aussi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire qu'est-ce que ça t'a apporté cette compétition? Encore plus d'expérience évidemment, j'imagine. Non, bien sûr, comme on dit, nous, le Sénégal, on avait une bonne équipe, mais il y avait beaucoup de jeunes aussi. Ouais. Donc ça a envoyé encore un peu plus d'expérience. Moi, c'était ma 2e CAN, donc voilà, on a gardé l'expérience aussi. Et c'est bien pour la suite.